77 47. Il y a aussi marqué qu'elle veut être incinérée et reposer avec Jean Septembre. Jean? Oui. Vous le connaissez? C'était mon père? Le frère de votre tante. Oui. Mais ma tante Colette est morte il y a 3 ans, je vous dis. Où habitez-vous? À Paris? Votre tante a-t-elle d'autres parents proches? C'est moi, la dernière. Je suis la seule. Et ma fille, mais... Mes condoléances. Quand pensez-vous venir pour reconnaître le corps? Chapitre 2. En 2000, ma tante a disparu pendant 1 semaine après le match du FC Guignon contre le Paris Saint-Germain. C'était la première fois qu'une équipe de 2e division accédait à une finale de Coupe de la Ligue. Équipe surnommée les Forgerons, à laquelle elle a voué un culte toute sa vie. Score du match, 2-0. Un événement qui s'affichait comme une formalité. Le pot de terre contre le pot de fer. Le match a eu lieu au Stade de France et a été retransmis sur la 3e chaîne. Richard Trivino, gardien. Amara Traoré, capitaine. Alex Dupont, entraîneur. Ma tante avait accroché un portrait d'Alex Dupont chez elle et un d'Émile Daniel aussi. Elle possédait toutes les photos d'équipe, elle entourait certains visages au feutre rouge, comme les types recherchés par la mafia. À la 65e minute, un premier but a été marqué par Trapasso. Dans les arrêts de jeu, un deuxième par Floto. Jamais le Paris Saint-Germain ne s'était incliné en finale. On a hurlé longtemps, on a pleuré beaucoup. La victoire est passée de gobelet en gobelet. Des dizaines de quarts de supporters avaient été requis pour Paris. Ma tante s'était assise devant, toute seule, pour voir la route. Dans les gradins, des milliers de taches de couleur à l'effigie du maillot jaune et du short bleu des joueurs scandaient « Et 1 et 2 !» Au retour, le chauffeur du bus de Colette, un dénommé Éric, l'a cherchée partout. Elle manquait à l'appel. On a attendu, on l'a appelée, elle n'est jamais venue. On a téléphoné à ma mère, sa seule famille par alliance. « Votre belle-sœur s'est fait la malle. » Ce à quoi maman a répondu de ne pas s'inquiéter. Colette n'est réapparue que 3 jours plus tard, assise dans sa cordonnerie, penchée sur une paire de mocassins pointure 42 appartenant à Christian Duclos, dont le talon droit montrait une usure prononcée due à un léger boitillement de son propriétaire, la réminiscence d'une chute de vélo. On n'a jamais su où elle était passée. Personne ne lui a posé la question, personne ne lui en posait. Le jour de la victoire, j'ai appris de la bouche de ma mère pour la première fois que ça lui arrivait de disparaître, mais qu'elle revenait toujours. Elle en a parlé comme d'un klebs qui se sauve et finit par rentrer lorsqu'il a faim. Chapitre 3. 21 octobre 2010. J'ai envie de lui téléphoner. J'ai besoin de lui téléphoner. J'imagine ce que je lui dirais. J'imagine comment il répondrait. Son allô. Pierre? Oui. C'est toi, Pierre? Oui, c'est moi. Sa voix, l'intonation de sa voix, agacée, pressée. Il a toujours répondu au téléphone comme un type qui est sur le départ, qui a déjà enfilé son manteau, qui revient vers le téléphone d'un pas leste pour répondre. Répondre pour se débarrasser. C'est Agnès. Comment réagirait-il? Je ne lui laisserai pas le temps de dire « Agnès? Ou Agnès. ou Pourquoi tu m'appelles? Il est arrivé quelque chose? Figure-toi que les flics viennent de m'appeler, les flics de Guignon. Colette est morte. Non, je ne dirais pas figure-toi. Je dirais les flics de Guignon viennent de m'appeler. Ils ont trouvé le corps d'une femme et soutiennent mordicus qu'il s'agit de Colette. Non, pas mordicus. Je ne dis jamais mordicus. Il me répondrait Elle est déjà morte. Tu as bu? Tu as bu ou quoi? et moi je lui balancerais. Ça t'arrangerait bien. Comme ça, toi et ta poufiasse, vous pourriez avoir la garde exclusive d'Anna. Et je raccrocherais. Je n'ai jamais prononcé le mot poufiasse. Quand je suis en colère, je crie salope ou connasse. Lequel de nous raccrocherait le premier? À quel moment